Alors, j'étais pépère sur mon canapé, en train de lire un article scientifique hyper intéressant sur les oursins, quand tout à coup, une question existentielle m'a frappé. Non! Pas des oursins dans le canebar. C'était qu'un cauchemar. Vous savez, cette question parfois posée par les profs de SVT au collège. Mais comment ça se reproduit un foutu oursin? Mais du coup, comment ça se reproduit un foutu oursin? Oh, vous êtes là! Bon bah, profitons-en pour parler de ce sujet plus ou moins épineux. On va sur place pour jeter un œil? Et voilà, retrouvons-nous dans l'écosystème des oursins, le bord de mer. Allez, reprenons. Tout le monde sait à peu près comment ça marche la reproduction chez les mammifères. Genre, des lapins. Et un oursin, c'est ça. Avouez que c'est quand même pas évident pour les canins. Enfin, si vous vous projetez pas avec un oursin, imaginez-vous en train de serrer dans vos bras un pampa. Vous voyez faire ça? Moi pas. Du coup, vous l'aurez compris, les galipettes entre oursins, c'est exit. Bon, mais alors, comment c'est-il qu'on fait ça chez les oursins? Et puis avant tout, comment reconnaître monsieur de la madame? Hein? Il est où le kiki, bordel de nouilles? Bon, retroussons les manches. Allons voir ça plus bref. Et ben, à première vue, on sait pas. A priori, si j'ai bien compris, il faut regarder les produits génitaux accumulés sur la bestiole. Alors donc, la femelle a des sécrétions oranges et le mâle des sécrétions blanches. Alors on y voit déjà plus clair. Si on pousse l'étude un peu plus loin, on va aller voir à l'intérieur de l'oursin. Et là, on va se rendre compte que chez les femelles, il y a 5 ovaires de couleur orange foncé. Chez les mâles, il va y avoir 5 testicules de couleur plus claire. 5 testicules, qu'est-ce que tu vas faire? Hein? On fait moins les marins les mecs. Mais du coup, ça ne dit pas comment l'oursin va mettre sa purée blanche dans la purée orange sans se faire empaler. Mais ça, c'est sans compter que la nature est hyper balèze. Et que les productions japonaises à caractère douteux n'ont rien inventé. Bon, je m'explique. Les oursins se reproduisent dans l'eau, sans aucun contact. En fait, ils vont disperser leurs produits génitaux qui vont se répandre dans l'eau et rentrer en contact les uns avec les autres. C'est ce qu'on appelle la fécondation. Et on peut reproduire ce principe en laboratoire. Il suffit pour ça de mettre les oursins dans l'eau et de stimuler la production de leurs gamètes, c'est-à-dire les spermatozoïdes et les ovules. Pour cela, on va placer les oursins sur un bocal rempli d'eau de mer et déposer sur eux un peu de chlorure de potassium. Ce chlorure de potassium va leur faire produire leurs semences. Ensuite, comme pour chez les humains, les spermatozoïdes vont être attirés par une substance chimique produite par les ovules et vont s'agglutiner autour de lui. Mais contrairement aux humains, il n'y a pas qu'un seul ovule, il y en a plein. Du coup, presque tout le monde est gagnant. Un peu comme quand tu faisais du sport en primaire. Une fois le spermatozoïde entré dans l'ovule, on dit qu'il est fécondé. Et le produit de cette fécondation est appelé cellule œuf. Cette cellule œuf va se diviser en 2, puis en 4, et ainsi de suite de manière exponentielle jusqu'à donner une larve, qui va grandir pour donner un oursin. Et voilà, vous en savez plus sur la reproduction des oursins. Alors, heureux? Maintenant, vous allez pouvoir prier à la machine à café ou dans la cour de récré et clouer le bec à votre prof d'SVT. Voilà, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, abonnez-vous et partagez-la à vos amis. Si elle vous a pas plu, vous abonnez pas et partagez-la à vos ennemis. En attendant, je vous dis à la prochaine, restez curieux. Ciao!